J'aimerais commencer avec cette parole de prière. Fermons les yeux, Seigneur. Nous sommes heureux, nous sommes bénis, Seigneur, parce que nous savons en qui nous croyons. Nous avons cette assurance, Seigneur, que tu es en nous, Seigneur Jésus. Parce que ta parole le dit, Seigneur. Et parce que tu es venu à notre rencontre, Seigneur Jésus. Et que nous pouvons espérer, que nous avons cette assurance, Seigneur, qu'au jour le jour, Seigneur Jésus, nous pouvons proclamer, Seigneur, ta grandeur, proclamer, Seigneur, ta gloire, Seigneur, et la louange, Seigneur, que tu mets en nous, Seigneur, parce que nous ne pouvons rien te donner, Seigneur, à moins qu'il nous a été donné de ta part, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons être à l'écoute de ta parole, Seigneur. Ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Parle-nous, Seigneur, que je sois simplement un vase, Seigneur, que tu veux bien, Seigneur, remplir, parce que j'en ai besoin, Seigneur Jésus, et que c'est toi qui parles, Seigneur. Alléluia. À toi soit la gloire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Avez-vous déjà vécu une histoire, pas seulement d'amour, mais de loyauté? Certes, dans le mariage, pour ceux qui sont mariés, mais peut-être dans l'amitié, peut-être même dans l'Église. Vous avez déjà vécu cela, peut-être nous avons des groupes d'hommes, des groupes de femmes dans l'Église ou avec des jeunes, et on apprend, lorsqu'on vient ici, à se connaître. On se rencontre et on se connaît. Peut-être chacun son groupe, mais ça nous apprend quelque chose, le fait d'être avec quelqu'un. Et quel est l'intérêt de la loyauté? La loyauté, si on veut définir cela, c'est quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui est fidèle. Pour moi, j'apprends à être loyal. J'ai appris par la grâce de Dieu, depuis que j'avais 16 ans, lorsque le Seigneur a changé ma vie, j'ai appris quelque chose avec ce terme de loyauté. Au début, peut-être que je n'ai pas eu ce mot à la bouche directement, mais c'est quelque chose, au jour le jour, avec la marche dans le Seigneur, que j'apprends. Et j'apprends que parce que quelqu'un a fait beaucoup, mais beaucoup, que je ne pouvais imaginer, a fait beaucoup envers moi. On m'a témoigné de la générosité. Et là, je parle pas forcément de Jésus. Mais imaginez, pensez peut-être à quelqu'un, pensez peut-être à quelqu'un qui vous est cher. On m'a témoigné de la générosité, on m'a témoigné de l'amitié. Et sans que la personne ne s'y attende, moi, en retour, je désire faire de même. Pas forcément peut-être avec la même valeur ou la même consistance, pas forcément avec la même qualité, mais simplement, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé. À cause de cette personne, il y a un lien qui s'est créé et une relation qui a commencé à exister pour moi. Et la Bible parle dans Ésaïe 53, verset 6. Vous savez, nous étions comme des brebis, tous errants. Et chacun de nous suivait son chemin. Chacun de nous faisait ce qu'il voulait. Et nous avons, chacun de nous, notre culture. Chacun de nous a peut-être son éducation, ses études. Et
nous avons créé quelque part, même depuis le plus jeune âge ou à notre adolescence, une identité. Et nous avons façonné notre pensée. Nous avons acquis une façon de réagir selon notre cœur. Et au fond de nous, et au fond de chacun. Et ce que nous cherchions, c'était peut-être une identité. Et longtemps, nous avons cherché une place, se faire sa place, non? Un moyen de réussir et peut-être pour beaucoup, un moyen de se sauver, un moyen de salut. J'aimerais vous raconter cette histoire de Ruth. Peut-être c'est pas souvent qu'un homme raconte l'histoire de Ruth. Dans Ruth 1. Pour connaître Ruth, son histoire, nous connaissons Naomi. Au temps des juges, il y avait beaucoup de jugements en Israël. Naomi, avec son mari et ses enfants, ils ont quitté Israël, ils sont allés dans un pays étranger, vers Moab. Et là, ils ont fait leur vie. Les deux garçons de Naomi et de son mari ont marié des femmes qui n'étaient pas d'Israël, mais des femmes moabites, des femmes étrangères. Et ce qui s'est passé, ils sont restés là-bas pendant 10 ans, nous raconte la parole. Ce qui s'est passé, le mari de Naomi est décédé. Par la suite, ses deux fils sont décédés. Et Naomi, tout ce qu'elle pouvait faire, puisqu'elle était restée toute seule, c'était de retourner en Juda. Elle n'avait plus rien de lien dans ce pays étranger. Tout ce qu'elle avait au fond d'elle, ce n'était que affliction, nous dit la parole. C'était de tout laisser derrière elle et de repartir d'où elle venait. Mais là, c'est là où on apprend l'histoire de Ruth, un caractère de Ruth. Dans Ruth, chapitre 16, chapitre 1, verset 16, Ruth répondit, « Ne me presse pas, en parlant à Noémie, en français, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. » Naomi voulait laisser partir ses deux belles-filles parce qu'il n'y avait plus vraiment une relation, les maris étaient décédés. Et elle les encourageait à les quitter, à retourner chez leur famille, à suivre leur voie, à se remarier. Noémie disait même, je suis trop âgée pour imaginer que si tu restes avec moi, est-ce que je ne veux peut-être même pas me marier, et si je me marie, est-ce que si j'ai des enfants, est-ce que tu t'imaginerais épouser mon enfant? Mais ça ne sert à rien. Elle voulait qu'elle les quitte et qu'ils fassent leur vie en retournant de là où ils viennent, en trouvant une autre identité. Mais Ruth, au plus profond d'elle, elle fait ceci. Elle dit ceci. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Et ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Au verset 17, où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur,
si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Là, elle dit quelque chose, elle proclame quelque chose du plus profond de son cœur, je suis sûr. La Bible nous parle, ils sont depuis 10 ans qu'ils habitent Moab. Et en disant dans la famille, certainement, il y a eu une histoire qui a été racontée, l'histoire de Dieu, l'histoire du Dieu d'Israël, à leur épouse qui sont des étrangères, qui adorent d'autres dieux. Mais l'histoire a été racontée à un tel point que Ruth, avec un acte qu'elle voulait manifester à sa belle-mère, qu'elle allait le suivre, où qu'elle aille, qu'elle ne voulait pas la laisser. Un acte de loyauté, un acte de fidélité, et quelque part un acte aussi de foi qu'elle apprendrait lorsqu'elle arrivera en Israël. Et sans savoir, la récompense de Ruth, en vivant côte à côte, aux côtés de sa belle-mère, c'est qu'elle allait devenir la postérité du roi David, et par le roi David viendrait Jésus. Alléluia. Ruth a choisi de suivre Noémie. Elle a choisi de connaître une nouvelle identité, une nouvelle vie. Quelque part, vouloir suivre, c'est vouloir être un disciple de Dieu. Et elle a choisi de dépendre de Noémie. En dépendant de Noémie, elle apprendra à dépendre de Dieu. Et lorsqu'elle est arrivée dans un nouveau pays, dans un pays étranger, à son tour, elle a dû travailler parce qu'il n'avait rien. Naomi était faible. Elle a dû travailler pour subvenir aux besoins de Naomi. Et vous savez, dans le chant, elle a été remarquée. Elle a été remarquée parce qu'elle manifestait un caractère de fidélité. Elle a été connue par le propriétaire, Boaz, et elle était quelque part différente. Et ça, c'est un merveilleux témoignage, parce qu'une étrangère qui vient en Israël et qui veut manifester une fidélité, qui veut manifester pour servir, qu'elle a un désir de servir Dieu, c'est quelque chose qui n'a pas laissé indifférent ce propriétaire. Alléluia. Et c'est là où il devient un témoignage que, malgré le malheur qu'elles ont vécu, qu'elles ont expérimenté, elle a trouvé que Dieu a été fidèle. Et Dieu l'a honoré. Vous savez, on vit dans une époque de chamboulement. Et bien que nous arrivons peut-être maintenant à un nouveau chapitre où on est en train de retrouver une normalité comme d'antan, avec le sourire au visage. Mais attention, souvenons-nous de ce que nous avons perdu, des épreuves peut-être que nous avons traversées, mais combien le Seigneur, avec tout cela, a manifesté ses bienfaits, a manifesté sa fidélité dans tout cela. Alors qu'il y a de nouveaux bruits de guerre et de guerre que nous entendons, le Seigneur il nous encourage à nous garder d'être troublés. Dans Matthieu 24, gardez-vous d'être troublés. Et plus loin,
Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ça, c'est un défi pour chacun de nous. De garder, d'être troublé. Parce que ce que nous entendons, ce qui se passe, ce que nous subissons, Jésus, il avertit ici, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et c'est encore maintenant que nous sommes encouragés à persévérer. Durant ce temps de grâce que le Seigneur nous permet de vivre. Cette grâce qui nous enseigne encore et encore que nous devons comprendre qui nous sommes en dehors de Jésus-Christ. Et qui nous sommes? Quelle est notre identité en Jésus? Et si on s'identifie à lui, pas seulement le dimanche, mais comprendre qu'il est notre source à laquelle nous pouvons dépendre. De qui dépendons-nous? Alléluia. Nous pouvons dépendre de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, à la croix, il a prononcé quelque chose, un mot avant qu'il n'expire, avant qu'il ne meure. Il a dit « Tout est accompli ». Tout est accompli. Et là, par ces mots, tout est accompli, en grec, la signification de tout est accompli, ça signifie, on va dire, de trois manières. Tout a été terminé. Tout a été mis à sa fin. Où tout a été réalisé. Tout a été complété. Tout a été, une autre profondeur de cette signification, tout a été payé. Tout est accompli. Tout est accompli. Il nous a fait connaître son testament. Son testament, durant le commencement des temps, Dieu a écrit un testament pour sa création. Et c'est pour toi, et c'est pour moi. Et peut-être pour toi qui ne crois pas, peut-être toi qui écoutes tout simplement, qui ne comprends pas, un testament qui nous est destiné. Un testament où il a écrit l'héritage qu'il allait léguer à celui qui l'aurait choisi. Et ça, vous savez, c'est un privilège. Parce qu'un testament, il y a des personnes dans la société, ils reçoivent des testaments sans forcément faire partie de la famille. Il y a des gens qui reçoivent des testaments en ayant plus de valeur que certains membres de la famille. Voilà, pour les affinités, pour des histoires. Et le Seigneur, il a prévu un testament pour chacun de nous. Et pour comprendre ce testament, nous devons comprendre quelle est notre identité en Jésus-Christ. Parce que ce testament-là, si nous ne saisissons pas ce que nous avons gagné, comme dans la réalité, il y a des gens qui veulent recevoir, ils entendent parler de testament et ils sont tout contents, ou parce que peut-être qu'ils vont recevoir
de grands biens matériels, des biens financiers, ou peut-être simplement un manteau de valeur ou des bijoux. Mais pour nous, pour que nous puissions reconnaître la valeur de l'héritage qui nous a été légué, nous devons comprendre qui nous sommes, parce que quelque part, beaucoup d'entre nous, nous ne pensions même pas à Dieu. Et pourtant, on entend dire, de par sa parole, nous recevons un héritage. Christ fait de nous ses co-héritiers. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a donné la puissance de devenir ses enfants, son fils et sa fille. Mais au fond de nous, nous avons reçu des mots, mais que ces mots-là puissent trouver une puissance de vie en nous, frères et sœurs. Parce que si simplement nous saisissons un héritage là et que nous ne savons pas comment l'utiliser, si par exemple je donne à ta fille, Fabrice, les clés d'une voiture, tu ne peux pas lui dire, tu ne peux pas lui refuser cela, mais il y a une condition. C'est lorsqu'elle sera grande, qu'elle aura son permis, elle apprendra comment utiliser une voiture pour pouvoir jouir de cet héritage. Il y a une condition où peut-être, si moi je te lègue, Lisa, mon château, tu veux accepter mon château? Bon, tu le découvriras. Mais accepte mon château avec les frères et les sœurs à condition que vous vous entendiez. Et si vous ne vous entendez pas, peut-être que cet héritage ne vous reviendrait pas. Il y a des conditions. Et est-ce que Dieu est-il juste de nous poser des conditions? On peut se le demander. La condition qu'il a posée, parce qu'il a le droit de poser une condition. Ce n'est pas n'importe quelle condition. Bien sûr que nous sommes sauvés par grâce. C'est une période, un temps de grâce pour chacun de nous. Mais comment comprendre cette grâce? Comment saisir cette grâce? Comment vivre cette grâce? Vivre avec cette grâce, c'est dépendre de lui. On ne peut pas vivre une vie de grâce où on se dit « Seigneur, je n'ai pas besoin de toi. Seigneur, un autre jour peut-être. Seigneur, merci d'avoir répondu à mes prières. » Ou tout simplement « Seigneur, j'ai bien agi aujourd'hui. S'il te plaît, récompense-moi. » Ce n'est pas ça la grâce, frères et sœurs. Est-ce que la grâce, ce serait quelque chose qu'on aurait fait pour mériter que nous recevions un tel héritage? Est-ce que la grâce, c'est quelque chose où on se sacrifie au point que on se dit « Oui, je vais recevoir ma récompense ». La grâce ne dépend pas de ce que nous accomplissons, frères et sœurs. Nous accomplissons parce que dans cet héritage, Dieu a choisi ceux à qui il veut léguer. Parce qu'il sait que chacun de nous, alors que au fond de nous, nous ne suffisons pas à nous-mêmes. Qui est-ce qui a reconnu, quand le Seigneur l'a sauvé, il a reconnu qu'il ne se suffisait pas à lui-même. Que malgré les biens, on a manifesté
de la bonté, de l'amabilité envers les gens, qu'est-ce qui a reconnu que par lui-même, il ne se suffisait pas à lui-même pour recevoir la grâce de Dieu? Et si on ne se suffit pas à nous-mêmes, ça veut dire que nous avons besoin, frères et sœurs, de connaître celui qui, par son testament, nous lègue une telle grâce. Une telle grâce, une grâce immense, une grâce surprenante, comme nous dit le chant. Alléluia. Nous étions perdus, nous étions pécheurs, nous vivions notre propre vie. Même en connaissant Dieu, nous avons des fois gaspillé ce privilège de se dire « Je m'approche de toi, Seigneur, mais après je m'éloigne ». C'est une grâce, frères et sœurs, une grâce que nous pouvons expérimenter, mais une grâce aussi que nous devons manifester vis-à-vis de celui qui nous lègue un héritage. Nous devons lui manifester. Ruth a accepté sa condition lorsqu'elle est arrivée à Bethléem, en Juda. Sa condition qu'elle n'avait pas forcément de privilèges. Sa condition qu'elle devait travailler. Sa condition qu'elle devait apprendre à adorer un autre Dieu étranger. Et en faisant cela, c'est échanger une nouvelle identité. Et nous avons, par ce testament, pour pouvoir reconnaître l'héritage que nous avons, nous devons reconnaître de vouloir changer notre identité. Dans Matthieu 19, la Bible nous raconte l'histoire du jeune homme riche. Le jeune homme riche qui vient vers Jésus. Et il lui demande, « Maître, comment est-ce que je peux recevoir la vie éternelle ?» On va juste se tourner dans Matthieu, verset 19, verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, parlons du jeune homme riche. Maître, que dois-je faire de bon? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? En d'autres mots, sur ce que tu penses qu'avec ce que tu es, tu penses avoir bien agi. Un seul est le bon. En parlant de Dieu. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui demande-t-il. Jésus répondit, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, j'imagine le sourire dans le cœur du jeune homme riche qui lui dit, mais j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes et donne cela aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Voyez, après le sourire dans le cœur du jeune homme riche, la parole nous dit, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens.
il avait de grands biens. Il avait tout ce qu'il avait accumulé, peut-être par héritage, peut-être de ce qu'il a accompli durant sa vie, et ce qui lui donnait de l'assurance, ce qui lui donnait un certain statut, ce qui lui donnait beaucoup de privilèges, certainement. Et Jésus lui demande d'abandonner tout cela. Il lui dit, vends cela aux pauvres, et en échange, tu gagneras un trésor. Parce que beaucoup de gens, avec ce que nous avons, nous dépendons simplement de ce que nous avons acquis. Nous dépendons beaucoup de ce que nous connaissons. Nous dépendons beaucoup de notre identité. De notre identité. Je le redis, de notre identité. Et je le dis pour moi-même. Nous dépendons beaucoup de notre identité. Mais une nouvelle identité nous attend, frères et sœurs. Une nouvelle identité t'attend. Une nouvelle identité, que tu sois jeune, alors que tu recherches encore l'identité de ta personne, garçon ou fille, ou que tu sois adulte, ou peut-être que tu sois âgé. Nous avons une nouvelle identité. Parce qu'à travers la mort de Jésus sur la croix, tout est accompli. Tout a été payé, tout a été préparé, frères et sœurs. Mais ce n'est pas avec notre propre identité que nous pouvons toucher ou bénéficier ou jouir de cet héritage. L'identité à travers la personne de Jésus. Une nouvelle naissance. Alléluia. Mais encore, une identité qui nous fait reconnaître que nous dépendons de lui. Nous dépendons de lui seul, et non pas de nous. Dans Ephésiens 2:8, on nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, car c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Voyez, cette identité, l'ancienne identité, ne peut pas interférer dans cette nouvelle identité que nous pouvons trouver en Jésus-Christ. C'est une identité que Jésus va à nouveau créer. C'est un ouvrage qu'il est en train de bâtir. Ce qu'il y a en nous, c'est pour ça que la parole de Dieu dit de faire mourir sa chair sur la croix, de faire mourir le vieil homme. Parce que ce vieil homme-là n'héritera pas de la vie éternelle. Comme le jeune homme riche, il ne peut pas gagner, ce sera difficile, dit Jésus. Il a dit à ses disciples, ce sera difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu, avec son identité. Mais l'identité que nous gagnons en échange à travers Jésus, c'est une identité qui nous permet d'hériter la vie éternelle. Nous vivons notre vie, comme la Bible dit, nous sommes que passagers, nous sommes des pèlerins. Nous vivons notre vie ici. Nous planifions nos vies en conséquence, sans forcément penser peut-être, voilà, j'ai encore moins de 50 ans, sans forcément penser dans 15 ans. Mais au moins, l'identité en Jésus-Christ, alors qu'il y a ce testament, il y a sa parole, et sa parole où tout est écrit, qui fait qu'en lui, nous avons tout. Nous avons tout déjà maintenant. Nous avons déjà la vie éternelle, à condition que nous demeurerons en lui.
à condition que nous acceptons de dépendre de lui par cette nouvelle identité. Si le vieil homme est crucifié, alors Christ en nous, sa parole dit, l'espérance de gloire. Christ en nous, qui nous dit que au fond de nous, Seigneur, j'ai faim et soif de toi. Seigneur, je veux dépendre de toi, mais c'est une question de choix. Comme Ruth a décidé qu'elle ne voulait pas retourner dans son ancienne vie, que Ruth ne voulait pas dépendre de ce qu'elle avait, mais elle veut dépendre de quelque chose qui lui, au fond d'elle, certainement, elle sera récompensée. Vous savez, lorsqu'elle était encouragée par sa belle-mère, va, travaille la terre, va, travaille la terre. Elle ne savait pas, parce qu'elle était étrangère, elle ne penserait pas qu'elle serait remarquée par le propriétaire. Elle a décidé de suivre ce Dieu qu'il voulait apprendre à connaître. Alléluia. Et pour nous aussi, sur quoi se baserait notre foi? Sur quoi se baserait notre marche? Dans 1 Corinthiens 6, verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, frères et sœurs, le contentement. Le jeune homme riche il ne se contentait pas de désirer la vie éternelle sans échanger quelque chose. Peut-être c'était quelque chose de matériel qui l'attendrait. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. 1 Corinthiens 6, verset 7 maintenant. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Notre héritage, frères et sœurs, c'est lorsque nous reconnaissons que ce que nous sommes en dehors de Jésus, maintenant, ce que nous sommes en dehors de Jésus, nous ne pourrons pas amener cela, à moins que cette nouvelle identité que nous trouvons en Jésus fasse de nous une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne ne peut dépendre que de lui. Cette nouvelle personne peut œuvrer parce que nous reconnaissons qui nous avons choisi. Je ne veux pas dire que nous servons. Je me suis posé cette question beaucoup de fois. Et des fois, c'était un peu comme dans mes prières. Je donnais des conditions au Seigneur en toute humilité. Seigneur, si je fais ceci, ou si je deviens meilleur, voilà. Mais notre marche ne dépend pas de ce que nous pouvons apporter au Seigneur, parce que sa parole dit, nous ne méritons pas, nous ne gagnerons pas le mérite de la grâce par les œuvres, frères et sœurs. Mais nous pouvons œuvrer et nous pouvons être avec Jésus, parce que si nous décidons de marcher, si nous décidons d'apprendre, si nous décidons, il y a un combat, si nous décidons d'être formés par lui, si nous décidons, comme Jésus il a dit, de nous garder d'être troublés à cause de ce qui se passe. Peut-être là-bas, ailleurs, ou peut-être ici, chez toi, à ton travail, peut-être avec tes enfants, si nous nous gardons d'être troublés, si nous persévérons jusqu'au bout, cet héritage
elle est déjà là, frères et sœurs. Et encore, nous devons marcher avec le Seigneur. Et en marchant avec le Seigneur, là, nous découvrons, comme des petits enfants, nous découvrons qu'il y a beaucoup de privilèges, sans même qu'on le demande. Je dis cela parce que sa parole dit, si vous recherchez le royaume de Dieu avant toute chose, les choses suivront, tout vous sera donné. En plus, Jésus dit. Voilà, c'était ma parole d'encouragement pour chacun de nous. Parce que le vieil homme est encore là, à moins de le crucifier. Et pour le crucifier, c'est plus qu'une manifestation ou un geste ou un acte. Que nous ne soyons pas comme les religieux, frères et sœurs, mais que nous soyons un témoin qui manifeste des enfants, des fils et des filles de Dieu, qui manifestent ce désir de marcher avec le Seigneur, parce qu'en marchant avec le Seigneur, c'est lui qui est manifesté en nous. Je parle pour moi d'abord. Et combien j'ai besoin d'écouter ma belle-mère qui me dit « Va à travail, va à travail, va à travail, va à travailler ». Et c'est ce que je veux faire, que nous ayons ce désir d'être disposés. D'être disposés. J'ai parlé de loyauté au début. Loyauté envers quelqu'un, loyauté envers quelque chose. Ce que j'ai expérimenté dans cette église, frères et sœurs, c'est que j'ai reçu beaucoup. J'ai reçu beaucoup de là où je suis. Depuis plus de 40 ans. Alléluia. J'ai reçu beaucoup. Et en recevant beaucoup, ce qui m'anime, ce qui doit nous animer, frères et sœurs, c'est que sans que l'autre personne qui a tant donné ne s'attende que nous fassions de même. Et là, c'est notre témoignage qui sera vu. C'est notre vie en Jésus. C'est notre vie remplie de son esprit qui fait que nous pouvons nous réjouir d'un tel grand trésor, c'est ce trésor qui est une grâce qui se renouvelle, une grâce qui fait que, Seigneur, on peut dire, me voici. Alléluia. Alors on se réjouit, frères et sœurs. On se réjouit parce que nous dépendons de lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Parce que nous voulons écouter. Comme Naomi a dit à Ruth, va sur le champ et travaille. Elle est allée, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, animons-nous, Seigneur, ce don du travail, non pas par nos propres forces, non pas en donnant une quelconque condition, en mettant une quelconque condition, Seigneur, mais que nous allions, Seigneur, parce que nous avons à cœur, Seigneur. Parce que nous avons à cœur. Alléluia. Et Seigneur, c'est ta grâce qui sera au-dessus de nous, qui brillera, Seigneur Jésus, au-dessus de nous. Et c'est toi, Seigneur, qui soufflera, Seigneur, un vent nouveau. Souffle un vent nouveau, Seigneur Jésus, à travers cette grâce que nous recherchons, Seigneur, que nous reconnaissons, Seigneur, parce que nous sommes en toi, Seigneur. Et que loin de toi, Seigneur, nous gâcherons tout. Loin de toi, Seigneur, avec qui nous sommes, avec qui nous entoure, Seigneur, nous gâcherons tout.
Mais ta grâce, Seigneur, est immense. Et ta grâce, Seigneur, nous fait courir. Et ta grâce, Seigneur, nous anime, Seigneur. Ta grâce, Seigneur, nous fait aller vers l'autre, aller vers notre frère et sœur, aller, Seigneur, vers celui qui est étranger. Et toi seul sais, Seigneur, qui est cet étranger, Seigneur. Alléluia. Alléluia, oh Dieu. Et que nous agissions, Seigneur, en reconnaissant que tu nous as donné un si grand héritage, Seigneur, déjà maintenant et pour la vie éternelle, si nous persévérons dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Passez un bon dimanche, frères et sœurs. Marchez dans cette grâce qui est riche en Jésus. Dieu vous bénisse. Amen.